On va pouvoir commencer. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, dans le cadre du projet culturel de valorisation des artistes et des associations cessonnaises, nous avons le plaisir de proposer cette exposition en partenariat avec l'association Art Maurice Tel, ici présente. Placée sous le signe des télécoms et de l'audiovisuel, cette exposition nous montre à quel point l'art, au sens large du terme, a trouvé son inspiration dans le monde des technologies et de l'information. Sous le biais de l'art, on y découvre l'évolution des techniques à travers la radio, le téléphone, le Minitel, qui est d'origine d'ailleurs cessonnaise, que je ne savais pas. Ouais. Les productions peuvent être variées, dans des domaines artistiques très éloignés les uns des autres. On aborde toutes les facettes de l'art, du design, en passant par l'architecture, la peinture, la sculpture, la gravure, la photographie, le cinéma, les cartes postales, la philatélie, le divertissement et les affiches. Alors, bien sûr, je voudrais aussi remercier les élèves de l'école d'art plastique avec les dessins qui sont derrière, qui avaient réalisé il y a 2-3 ans pour l'exposition présentée à l'espace Ferrier, et qui aujourd'hui sont également montrés au public. Alors, remercier l'association, Maurice Tel bien sûr, qui a conçu cette exposition. Vous voyez d'ailleurs assez souvent cette semaine et la semaine dernière à cette exposition, c'est bien, vous étiez vraiment très présents. Et donc voilà, il y a la collection historique d'Orange. Je crois qu'il y a un représentant je n'ai pas vu pour qui est là. Il doit venir. Qui doit venir ce soir, oui. La Cité des Télécoms, des collections privées. Et puis merci à Jérôme d'avoir aussi été le coordinateur de cette exposition. Et puis merci à tous les élus qui sont présents ce soir. Merci à Claudine, David, bien sûr. Voilà, écoutez, je vais vous laisser la parole parce que je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet. Je pense que ça va être vous qui allez parler avec le détail. Ah, je peux dire quelque chose. Merci. Bon. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Voici donc Art Maurice Tel, association cessonnaise, comme vous l'avez rappelé, exposant pour la première fois dans ce lieu artistique de la cité qui est le Pont des Arts. Nous remercions donc la municipalité de nous avoir sollicité pour présenter une nouvelle fois cette exposition à Cesson-Sévigné. En effet, comme vous l'avez rappelé, Nunart est une déclinaison de l'exposition qui s'appelait Comart, que nous avons présentée au premier semestre 2014 à l'espace Ferrier, musée des transmissions, et plus récemment en juin 2015 à Saint-Malo, à la Tour du Douane. Alors Maurice Tel, vous l'avez un petit peu rappelé, c'est une association de recherche historique sur les télécommunications, membre d'une fédération qui s'appelle la FNAR, Fédération nationale des associations de recherche historique des personnels de la Poste et de France Télécom. Et notre association, elle a créé en 1992, nous allons bientôt fêter nos 25 ans. C'est depuis la création par des anciens salariés de France Télécom, largement ouverte vers toutes les personnes, toutes les institutions qui partagent le même objectif, c'est-à-dire la préservation de ce patrimoine matériel ou humain du domaine des technologies de l'information et de la communication. Donc notre association, elle fait ce qu'elle peut, elle contribue modestement au développement culturel au travers de la création d'expositions, de l'organisation de conférences, de l'organisation de colloques. Et vous le savez, vous l'avez rappelé, elle est partenaire d'un musée, l'espace Ferrier, le musée des transmissions, situé à Cesson-Sévigné, partenaire, et elle participe à son animation au travers de l'organisation d'expositions temporaires. L'exposition temporaire, toujours bien sûr à l'espace Ferrier, sur l'histoire de la télévision,
En 2009, l'histoire du téléphone, le Graham Bell le jour. Plus récemment, nous avions présenté une exposition sur l'histoire du Minitel. Certaines d'entre elles sont présentées dans cette exposition, que ce soit des dessins, que ce soit des sculptures, etc. Donc c'était un partenariat vraiment très intéressant, gagnant-gagnant, et je crois que c'est tout à l'honneur du pôle art plastique de Cesson-Sylvieux. Donc l'inspiration des artistes par ce monde technologique a donné lieu à des créations variées. Nous avons retenu les œuvres où cette inspiration a été la plus féconde de notre point de vue. Bon, je ne vais pas citer tous les domaines, du design à la littérature, à l'architecture. On a essayé de balayer dans tous ces domaines, de les balayer en présentant quelques-uns. Donc de nombreux objets et œuvres ont été rassemblés, vous le constatez ici même, et tous ces objets proviennent de diverses collections. En premier lieu, la collection historique d'Orange. Patrice Battiston, son directeur, est parmi nous, là. Donc la collection historique d'Orange qui est basée à Soisy-sous-Montmorency. Donc nous avons présenté un certain nombre d'œuvres grâce à effectivement la bonne volonté de ses responsables. Nous présentons aussi un certain nombre d'œuvres de la Cité des Télécoms de Bordeaux. Je rappelle que la Cité des Télécoms est membre d'Arboristel, en tant que personne morale. Quelque chose d'un peu plus anecdotique, nous avons une œuvre qui provient de la Galerie Alberti de Monaco. Le petit Minitel qui est dans le bas d'une vitrine, là, qui a une histoire par rapport, effectivement, d'une part à la fin du service Minitel et d'autre part par rapport comment dirais-je, à une œuvre humanitaire organisée effectivement par cette galerie Alberti. Là, je vais citer aussi la librairie Le Fayère, avec qui nous avons un partenariat pour la présentation d'ouvrages de littérature. Et enfin, l'association du Centre historique de la diffusion radiophonique, l'ACHDR, basée à Issoudun, qui nous permet de présenter un certain nombre d'œuvres. Donc, les œuvres qui ont été dites et ce monde un peu de signaux de télécommunications qui circulent autour de cette œuvre. Donc des animations audiovisuelles complètes. On se trouve encore en agence, pardon. En agence? Ah oui, Oui, je pense qu'il y a une carte d'époque. C'est pas si vieux que ça. 60 everywhere. Ouais.